Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une organisation d'un nouvel espace de travail que je vais faire à la maison. Et pour ça, tout d'abord, on va commencer par aller chez Ikea puisqu'en fait, je vais enfin pouvoir choisir mon bureau. Et ça y est, j'ai choisi. Je prendrai celui-ci et on va tout faire ensemble. On va le monter et on va organiser tout ça. Je vais vous mettre en barre d'informations le lien du bureau, comme ça si jamais il vous intéresse, eh bien vous aurez le lien direct. Ne vous inquiétez pas si durant la vidéo vous voyez que je suis habillée différemment, c'est complètement normal puisqu'en fait j'ai tourné cette vidéo en plusieurs jours. Donc c'est parti, on va donc commencer par créer un petit coin dans le salon et j'ai choisi de le mettre en fait juste à côté de mon grand meuble qui lui aussi vient de chez Ikea. Je savais pertinemment bien qu'à un moment donné j'allais vouloir un espace de travail pour pouvoir déjà de 1 mieux me concentrer sur ce que j'ai à faire, mais pour éviter également de m'éparpiller un petit peu partout dans l'appartement. Je commence donc par tout retirer de la boîte histoire d'y voir plus clair. Alors moi personnellement j'adore monter les meubles. Si vous me suivez depuis longtemps et que vous avez suivi mon emménagement et mon déménagement, vous le savez, j'ai pratiquement tout fait toute seule puisque voilà mon chéri travaillait également de son côté. Donc j'ai clairement l'habitude de monter des meubles et franchement ça me dérange pas trop. Je vous ai filmé cette partie en accéléré, sinon ça aurait été redondant et beaucoup trop long pour vous. Mais en soi, j'ai réussi à monter ce meuble sans aucune difficulté. Franchement, il est très facile à monter et les explications sont vraiment très simples. En gros, c'est du Ikea. Pour le meuble que j'ai choisi, eh bien vous avez deux tailles différentes. Moi j'ai choisi la petite taille puisqu'en fait je ne voulais pas un meuble qui était trop imposant et surtout j'ai choisi sans caisson de rangement. Alors c'est un choix, c'était encore une fois pour éviter d'encombrer l'espace, mais voilà, je pense que j'ai assez d'espace de rangement pour tout ce qui est administratif et bureau, donc je me suis dit que c'était pas trop grave. Et comme vous le voyez à l'écran, les pieds sont très simples, ils sont en métal et franchement c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas quelque chose de trop gros, trop imposant comme je vous l'ai dit. Je voulais vraiment quelque chose d'un petit peu plus light et que ça reste blanc, bien évidemment. Ce que j'ai aimé dans ce bureau, c'est que vous avez à l'arrière un petit espace de rangement pour pouvoir y mettre vos câbles et les rallonges. C'est vraiment ultra pratique, ça évite que ça traîne un petit peu partout par terre. Et puis en termes de rangement, vous avez ces deux petits tiroirs qui sont vraiment ultra pratiques. On se retrouve ensuite le jour suivant et avant de venir organiser le tout, eh bien je vais venir donner un petit coup de nettoyage histoire que ce soit bien propre. La seule chose que vous n'allez pas voir dans cette vidéo, eh bien c'est la chaise de bureau puisqu'en fait je suis encore dans l'hésitation. Alors je voudrais une chaise de bureau qui soit de couleur claire et qui soit ergonomique puisque quand on passe énormément de temps devant son PC, il faut quelque chose de confortable. Alors la plupart des chaises en règle générale sont noires ou de couleur foncée et c'est vrai que si je choisis ça pour mon séjour, eh bien ça risque d'encombrer la pièce. Donc voilà, je cherche encore mais je pense avoir déjà trouvé une petite pépite, mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout, soit sur Instagram ou dans une vidéo.
Et on va ensuite pouvoir passer à l'organisation et vous allez voir que pour l'organisation de mon bureau, j'ai choisi des petits systèmes de rangement qui viennent de chez Action. Alors de base, ils sont pour le maquillage, mais honnêtement, vous pouvez les détourner et les utiliser n'importe où. Dans le petit paquet, vous avez plusieurs tailles et ce qui est génial, c'est qu'ils sont en plexi, donc transparent. C'est super pour les tiroirs, franchement, on peut y ranger tout et n'importe quoi et je trouve que les tiroirs restent quand même assez light. J'ai donc décidé pour l'instant de ne pas avoir de pot à crayon sur mon bureau, alors c'est un choix. Vous le savez, j'aime que les choses soient un petit peu plus épurées et je voulais quelque chose de différent pour mon bureau, histoire que je m'y sente bien et que j'ai envie de travailler. J'ai donc décidé de mettre tout ce qui était feutre, bic, stylo, crayon dans le tiroir et franchement, c'est même plus pratique comme ça. Par contre, en ce qui concerne l'organisation, je suis toujours aussi indécise, donc vous allez voir que je vais changer et rechanger de place plein de choses, mais honnêtement, c'est la seule manière pour moi de voir ce qui me correspond le mieux. Au niveau de la papeterie, vous allez voir que j'aime ce qui est coloré. Je trouve que ça apporte du peps et que ça me donne envie de travailler. Donc je lésigne pas sur les petites couleurs, surtout le pastel. J'adore ça. Bref, en gros, je suis une vraie gamine. Une fois que j'ai trouvé l'organisation qui me convient, je vais pouvoir venir tout mettre en place. Pour la perforatrice et la graffeuse, comme elles ne sont pas super jolies, eh bien je viens les cacher derrière les petits rangements en plexi. Et comme c'est quelque chose que je n'utilise pas tous les jours, eh bien c'est pas encore trop dérangeant. Je passe ensuite au deuxième tiroir et là je vais venir mettre tout ce qui est planeur, cahier d'organisation de vidéos, to-do list, mais également un petit boîtier en plexi. Alors je vais y mettre un chargeur, je vais y mettre mes écouteurs, bref, vous verrez tout à la fin de la vidéo, je vais tout vous montrer en détail. Et je vais enfin pouvoir brancher le PC. C'est vrai qu'à chaque fois que je devais travailler sur l'ordinateur, eh bien je devais aller le chercher dans l'armoire, le brancher. Bref, une fois que j'ai terminé de travailler, je devais le ranger à nouveau. C'était vraiment, mais alors vraiment pas pratique. Et en plus de ça, ça motive pas vraiment à travailler. Du coup, là maintenant, il reste branché et il est à sa place. Troisième jour de cette organisation, j'ai décidé d'aller chez Primark histoire de faire quelques petits achats au niveau de la décoration. J'ai été partout, j'ai même été chez Action. Bref, honnêtement, je n'ai pas trouvé quelque chose qui me plaise en termes de décoration. Du coup, j'ai été chez Primark et franchement, j'ai trouvé quelques petites pépites qui m'ont énormément plu et qui vont parfaitement dans mon intérieur. Et j'ai également fait un petit tour chez Action. Alors, chez Action, pas énormément de choses. Toujours la même chose, j'ai envie de dire, mais j'ai trouvé ce petit plateau en bois que j'aime énormément et je vais essayer de faire une petite déco bien sympathique. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire.
Au niveau de la couleur, je suis restée dans les tons de chez moi, c'est-à-dire le beige, le blanc, le doré et le bois. Et honnêtement, en allant chez Primark, je ne savais pas que j'allais trouver des petites pépites comme ça, mais comme quoi parfois ça vaut vraiment le coup, comme par exemple la petite bougie avec le corps de femme que je trouve vraiment magnifique, et en plus de ça, elle existait en plusieurs couleurs. Donc si jamais vous avez un Primark à côté de chez vous, eh bien foncez, parce qu'en ce moment, il y a vraiment un tas de petites choses vraiment très intéressantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'aime énormément, je trouve que ça fait épuré et en même temps très élégant. Je vous laisse maintenant avec l'organisation de mes 2 tiroirs, et comme vous pouvez le voir en image, ces petits rangements en plexiglas sont vraiment ultra pratiques. Comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, ça permet vraiment d'optimiser au maximum l'espace, et en plus de ça, on s'y retrouve beaucoup mieux. Et bien voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Si jamais vous aussi vous devez faire votre petit coin de travail chez vous à la maison. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.